Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'amour, du couple, des relations amoureuses, pour rétablir certaines vérités qui malheureusement ont été déformées au fil des années, au fil des siècles, concernant ce sujet qui touche toute la population humaine. En 2006, j'avais fait une conférence qui a été retranscrite et que vous trouverez sur YouTube sur le couple divin originel. À l'époque, j'avais annoncé que des couples divins sur des plans subtils allaient descendre sur Terre à travers les couples terrestres qu'ils formaient sur Terre. Évidemment, beaucoup de gens se sont enflammés derrière ces conférences et ont traduit mes paroles d'une certaine manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui je reprends la parole sur ce sujet, 14 ans après, pour rétablir certaines vérités absolues. Mais d'abord, nous allons parler de l'amour. Qu'est-ce que l'amour véritablement ? L'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas un principe de vie, l'amour est une énergie. L'amour est un courant énergétique. C'est même le principal courant qui légifère tout votre univers actuel. Tout ce que vous voyez, les galaxies, le cosmos, les systèmes solaires, les planètes, les atomes entre eux, vos organes, les plantes, les animaux, toutes les créatures, tous les systèmes vivent et se tiennent correctement grâce à ce courant. C'est comme une force d'énergie qui lie vos atomes entre vous. Alors quand nous ramenons ça à une civilisation humaine, quand nous ramenons ça à un peuple, eh bien en fonction du niveau de conscience du peuple, d'une manière générale, ou de la civilisation, vous interprétez ce courant selon une certaine compréhension, d'après votre niveau de conscience. Sur cette planète, le problème est simple. La majorité des humains vit dans l'astral, dans l'émotionnel, donc le sentiment amour est un sentiment émotionnel. Et il est compris de cette manière-là. D'où l'erreur magistrale sur cette interprétation. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une énergie. Alors comment vivre cette énergie si elle est partout présente? En la laissant passer, tout simplement. Cette chose a été évoquée maintes et maintes fois par vos maîtres, par vos messagers, par ceux et celles qui sont venus vous expliquer ce principe. Mais effectivement, le problème d'une communication, c'est qu'elle s'établit à travers des formes pensées qui elles-mêmes sont réduites à travers des formes de langage qui, d'un point de vue sémantique, utilisent tel ou tel adjectif, tel ou tel mot, qui peuvent être interprétés de telle ou telle manière. Donc nous allons reprendre les choses d'une autre manière, c'est-à-dire partons à la base de ce courant. Le courant amour, c'est l'énergie divine qui a généré la force d'attraction, la force de cohésion, la force d'unification de cet univers. Ce qui veut dire que tout ce qui est dans cet univers tient et fonctionne grâce à ce courant amour. Très bien. Là, je commence à mieux comprendre ce qu'est ce principe. Mais finalement, quand le sage essaye de m'éveiller et me dit que si je me fonds en moi-même et que je me fonds dans le tout, je ressentirai cette force, la vision est juste, elle est correcte. Donc si nous poussons cette réflexion un peu plus loin, nous dirions que le disciple qui a commencé à travailler sur lui, qui a rencontré le maître, qui a purifié ses structures, qui commence son chemin d'éveil, est plus à même de ressentir et de vivre l'amour et de vibrer l'amour que le citoyen lambda qui n'a fait aucun travail sur lui-même et qui finalement croit connaître l'amour parce qu'il n'en vit qu'une petite partie au niveau d'un sentiment qu'il ne perçoit qu'au niveau de son corps astral ou de son corps instinctif pour certains. Les animaux s'aiment, les animaux ressentent l'amour. Ils le ressentent sur quel plan? Sur un plan instinctif, sur l'attachement, sur la tendresse, sur l'affection qu'ils se portent. Sur le plan astral, certains d'entre eux qui ont commencé à développer le mental aussi. Donc finalement, l'humain ne connaît que peut-être 1 à 10% de ce qu'est réellement l'amour. Quand j'avais fait mon allocution en 2006, j'avais expliqué que nous allions vous montrer à un niveau supérieur ce qu'était cet amour. Je vous avais parlé des flammes jumelles. Alors nous allons en parler un petit peu plus loin, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de faussetés qui ont été énoncées derrière cette conférence. Revenons à ce principe d'amour, ce principe de cohésion. Finalement,
chercher l'amour avec un grand A, chercher à ressentir l'amour, à vivre l'amour et à vibrer l'amour, c'est rechercher Dieu. C'est aller vers son Créateur, c'est aller vers le principe de vie infini qui a tout généré et tout créé dans l'univers. On peut dire donc que la quête de l'amour ou la quête de Dieu se rejoignent en une seule et même voie de verticalité. Partant de ce principe, si nous voulons véritablement vivre l'amour sur Terre, si nous voulons véritablement vivre le couple ou l'unification des deux principes qui font fonctionner l'univers, comme dans le symbole du Tao, eh bien, nous devons équilibrer tout notre être, nous devons aligner tout notre être, nous devons être dans l'axe des maîtres et faire notre évolution dans l'éveil pour être au meilleur de nous-mêmes et ne pas fausser notre recherche. Je m'explique. Imaginons un homme qui cherche l'amour éternel, qui est un éternel amoureux et qui a toujours cherché, chez la femme par exemple, son idéal féminin, mais ne l'a jamais trouvé parce qu'il a des relationnels qui souvent sont conflictuels avec celle-ci. Quelle a été la cause de son non-aboutissement dans sa quête? Elle est multifactorielle. Elle peut être due à des problématiques karmiques, elle peut être due à des problèmes d'implant, elle peut être due à une magie noire qui a été faite sur lui, elle peut être due à un niveau de conscience qui est trop centré sur l'instinctif ou sur l'astral, elle peut être due au décalage qu'il aura avec sa compagne par rapport à certaines choses. Bref, c'est multifactoriel. Comment cet homme aurait pu réduire la possibilité de ne pas connaître véritablement l'amour? Mais tout simplement en réduisant toutes les imperfections de son être. Donc si chacune et chacun d'entre vous qui aspiriez véritablement à l'amour, vouliez connaître le principe de cet amour et le vivre pleinement à travers toutes vos structures, nous en revenons au même. Vous devez revenir vers le divin, vous devez revenir vers Dieu, vous devez prêter allégeance et suivre le principe et le protocole d'ascension, d'éthique, de retour à votre Créateur. Donc je vous renvoie aux vidéos sur l'éveil et sur l'ascension spirituelle. Je vous renvoie au travail que vous avez à faire et à l'appel que je vous ai lancé. Mais pour parler précisément de l'amour, ce que vous concevez, ce que vous vivez de l'amour n'est rien d'autre qu'un tout petit pourcentage de ce qu'il est en réalité. Alors, dans mon enthousiasme de 2006, j'avais parlé des âmes sœurs, des flammes jumelles, de comment rencontrer un amour qui vous corresponde. Tout le propos que j'avais tenu à l'époque, et je tiens à le préciser aujourd'hui, s'applique à ceux et à celles qui ont fait le travail correctement ascensionnel, tel que je l'ai précisé à maintes et maintes reprises. Il n'y a qu'une seule voie, une seule manière de faire. Donc ce principe s'applique à ces personnes. Pour tous ceux et tous celles qui voudraient attirer à eux l'amour, vivre l'amour, ainsi de suite, je vous ai dit, il y a trop de paramètres qui vous font échouer. Ces paramètres sont votre personnalité, votre ego, qui lui-même est torpillé par des problématiques qu'il a engendrées au fil des incarnations, et par toutes les problématiques devenues de forces négatives sur cette planète il y a 500 000 ans, et qui ont trafiqué l'humanité. Toute l'humanité, vous tous, vous avez été trafiqués. Et personne n'est capable de vous recréer exactement à l'identique, sinon un être qui vient de l'unité centrale. Je vous ai déjà expliqué le principe. Donc, si vous voulez, je vais mettre un coup de massue sur la tête de beaucoup. Vous ne pouvez connaître l'amour éternel, l'amour avec un grand A, tant que vous n'êtes pas dans l'alignement du divin, et tant que vous n'êtes pas dans l'apprentissage de l'utilisation de vos corps, tant que vous n'êtes pas dans la maturité de vos corps, dans un niveau de conscience supérieur, pour emmener vos corps à un niveau d'expression qui puisse caractériser ce qu'est la pleine et entière énergie qu'est l'amour, véritablement. L'amour est une force. L'amour n'est pas un sentiment. Et l'amour se place dans le courant de la justesse de cette force. Si vous en revenez aux principes fondamentaux des 3 premiers rayons,
Le rayon 1 est la force et la volonté. C'est l'énergie primordiale qui a voulu se manifester. L'énergie de cohésion, le rayon 2, amour, sagesse, l'énergie de la mère divine, est l'énergie qui a généré cet univers actuel. Donc cet univers actuel a été construit avec l'énergie amour. C'est pour ça que je vous parle du courant amour. Quant à l'intelligence créatrice qui a pu permettre la manifestation des multiples formes que vous connaissez dans cet univers manifesté, c'est le rayon 3. Ces 3 rayons ont créé tout ce que vous voyez. Et du rayon 3 naissent les 4 autres rayons. J'invite les étudiants et les étudiantes à se pencher sur la question, sur cette notion de rayon. C'est très important. Si votre serviteur, qui est du rayon 1, vient vers vous pour vous demander de prêter allégeance au divin en ce 21e siècle, c'est pour une raison bien précise. Cette race est perdue. Elle est perdue si elle ne se replonge pas dans l'amour de son père et de sa mère originelle, de vos créateurs, si on les personnifie ainsi, parce que c'est une personnification. Je vous ai invité à venir vous joindre à l'unité du divin, comme cette proposition a déjà été faite il y a des milliers et des milliers d'années. Mais cette fois-ci, c'est sous l'autorité du Père qu'elle se fait. Et non plus sous l'autorité de mon frère ou de mon grand frère qui est venu il y a 2000 ans. Il a été très mal reçu. Cette unité est fondamentale si vous voulez connaître l'amour de votre Créateur, si vous voulez ressentir sa force, sa puissance, si vous voulez le sentir vibrer dans toutes vos structures. Quand un sage a atteint son plein potentiel, quand il atteint ce que vous appelez l'illumination, il a ce qu'on appelle une extase mystique. Cette extase mystique peut être rapprochée de la jouissance extrême, de l'extase sexuelle que connaîtrait une femme ou un homme qui aurait atteint son plein potentiel, érotique ou sexuel. Nous en parlerons dans une autre vidéo. L'extase d'amour est exactement identique à l'extase mystique. C'est l'unification extrême avec la création. Pour toucher du doigt cette réalité, ne serait-ce qu'un petit peu, il faut emprunter le sentier de l'éveil. Ça, c'est le fondamental. Maintenant, parlons de vos vies amoureuses, puisqu'elles sont légitimes. J'ai été perdre un peu de temps sur Internet pour regarder toutes les conneries, il n'y a pas d'autre mot, qui sont énoncées sur l'amour, sur des soi-disant parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, et ainsi de suite. Donc nous allons balayer tout ça, je vais me faire beaucoup d'amis aujourd'hui. L'amour est légitime. Il n'y a pas de parcours, de difficultés ou de ceci ou cela. Les seules difficultés sont celles que vous avez générées vous-même par vos égos ou par le fait que vos égos aient été piratés, et ainsi de suite. Très bien. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en souffrance par rapport à l'amour parce qu'il aspire à certaines choses ou qu'elle aspire à certaines choses et qu'elle ne rencontre jamais en face d'elle ou en face de lui un être qui finalement lui corresponde véritablement. Mais en fait, ce n'est pas qu'il lui correspond véritablement, c'est qu'il y a des traductions en lui ou en elle qui sont faussées du fait que son ego est faussé, du fait que ses structures sont faussées. Donc comme je vous l'avais expliqué en 2006, il existe 5 plans entre un homme et une femme, ou entre 2 partenaires. Un plan physique, où vous devez vous plaire physiquement. Il n'est pas question de laisser tomber une quête amoureuse en se rabattant sur quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement en disant « oui, mais il a ou elle a une belle âme ». Non, ça ne suffit pas. Il y a une attraction instinctive, physique, et cette attraction, elle doit résister au fait de l'épreuve de se voir, de s'apprécier, de se toucher, de se sentir. Donc ce corps physique a besoin d'aimer. Le corps émotionnel, il doit y avoir une entente émotionnelle. Cette entente émotionnelle doit partager la même sensibilité. Donc vous devez avoir une très grande proximité de sensibilité. Il y a le corps intellectuel, donc vous devez avoir une attirance intellectuelle, mentale dans les fonctionnements. Il doit y avoir une plénitude sexuelle aussi. Vous n'êtes pas sur Terre à travers des corps physiques pour ne rien vivre sur ce plan-là, ou faire semblant de vivre quelque chose qui finalement est assez pathétique quand on regarde la sexualité des humains sur cette planète. Et il y a le plan spirituel. Votre vue spirituelle, votre aspiration, vos âmes doivent avoir
à peu près un niveau de conscience similaire pour que votre relation puisse évoluer de manière satisfaisante tout au long de votre existence, et même au-delà. Donc il y a 5 plans entre un homme et une femme, comme je l'ai rappelé en 2006. Si l'un de ces plans vient à manquer dans votre relation, l'un de ces plans fera échouer votre relation. Il faut simplement l'accepter. Ça n'a rien à voir avec une espèce de malédiction, ou un parcours, ou je ne sais quoi, et ainsi de suite. Alors, rétablissons la vérité. Admettons, vous faites votre travail ascensionnel. Vous lancez votre feu d'amour comme je l'ai expliqué. Pour connaître l'amour, vous avez une signature énergétique. Vous êtes des émetteurs-récepteurs. Vous avez une énergie qui se dégage de vous. Comment fait le papillon sur la branche pour trouver son partenaire idéal? Il envoie ses phéromone autour de lui, mais dans ces phéromone, il y a son énergie, son taux vibratoire, et dans ce taux vibratoire, il y a une pulsation avec une signature qui est parfaitement spécifique, une signature singulière. Et cette signature singulière est reçue exactement par celui ou celle qui doit la recevoir. Il en est de même pour vous. Pourquoi est-ce si complexe de former des couples sur cette planète? Pour ce que je vous ai dit. Parce que la race humaine est très primitive. Elle ne vit l'amour qu'au niveau émotionnel, au niveau du 3e chakra. Elle n'est pas montée au niveau supérieur, elle n'a pas acquis un niveau de conscience tellement élevé. C'est pour ça que le protocole d'ascension spirituelle est fondamental. Mais revenons-en à ce personnage qui recherche l'amour. Il doit lancer son feu d'amour, sa signature, dans la toute confiance de l'amour, dans cet océan d'amour dans lequel il baigne, à 360 degrés autour de lui. Et il doit attirer, lui, l'être qui lui correspond le mieux sur tous les plans. Pourquoi dans cette dénomination? Parce que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle ou quelqu'un qui est compatible, ça revient au même, tout simplement. Simplifiez les choses. Vous voyez bien que tout ce qu'on vous propose à droite à gauche sont des complexités que le mental a trouvées humain pour résoudre des choses qu'il ne comprend pas, tout simplement. L'amour est beaucoup plus simple. Prenons une expression. Le français est une langue très riche et très belle, parce qu'elle est très imagée. Donc elle colle plus à la vérité, donc elle se rapproche plus du langage des dieux. Aussi simplement que ça. Quand on vous dit, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, analysons la phrase. Le coup de foudre. Finalement, c'est une tension électrique, quelque chose qui vous a rapproché profondément et brutalement. Ce coup de foudre énergétique, d'où vient-il? Il vient de l'énergie. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour était partout, que vous êtes des petits poissons d'amour qui nageaient dans un océan d'amour. Oui, mais pourquoi je ne le ressens pas? Je ne le ressens pas parce que mes corps ne sont pas dans l'alignement de la réceptivité de cet amour, tout simplement. Donc quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez un coup de foudre, c'est qu'à l'instant T précis, vous êtes dans un alignement de vos structures et que le courant amour finalement peut vous traverser, et qu'en vous traversant, ce courant provoque une sensation palpable sur le plan physique, émotionnel. C'est ça le coup de foudre. Mais cet instant fugace peut-il durer? Oui et non. Il peut durer si vos structures sont parfaitement en adéquation, si vous êtes aligné, et si vous êtes aligné avec le divin. Il ne durera pas, et voilà l'explication, si c'était simplement un instant temporaire, comme quand vous connaissez un instant temporaire de calme quand vous sortez d'une méditation, et que 5 minutes après, vous vous faites emporter par votre corps instinctif, émotionnel ou mental. Donc je vais casser un mythe. Pour commencer, il y a très peu de flammes jumelles sur cette planète. Nous allons parler des flammes jumelles en long et en large. Il n'y a même pas 1% de flammes jumelles sur cette planète. Le parcours d'une flamme jumelle est très complexe. En fait, les êtres qui, dans leur âme, ont choisi de se scinder en plusieurs parties, parce que vous pouvez avoir une partie qui se sépare en 2, en 3 ou en 4. Un messager, par exemple, divin, qui voudrait jouer le rôle d'un humain, se dirait, dans sa conscience supérieure, avant de descendre sur le plan terrestre, tiens, ça serait bien que je forme une famille, et que cette famille représente la famille divine, donc je vais séparer mon âme en plusieurs parties. Je vais la séparer en une polarité féminine ou masculine,
Je vais la séparer en un enfant féminin ou masculin et disons que nous allons former un groupe de 4. Donc, séparons-nous en 4. Donnons-nous rendez-vous au XXe siècle, à telle époque, à tel endroit, pour former cette famille. Vous rendez-vous compte de la difficulté pour cet être de récupérer ses parties. Ça partait d'une bonne intention, mais il complique considérablement son plan de vie et son existence terrestre. Pourquoi? Parce que chacune des parties doit absolument atteindre le même niveau de conscience que celui qui a initié ce mouvement pour pouvoir se retrouver à l'instant T exactement au même endroit, de la même manière. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et la plupart du temps, il est obligé de récupérer certaines de ses parties. Donc, pour répondre à la question que beaucoup m'ont posée, quand ils me disaient qu'ils avaient un parcours de flammes jumelles. Il y a très peu de flammes jumelles. Donc beaucoup d'entre vous, ce que vous prenez pour des relations entre flammes jumelles qui ne fonctionnent pas, ce n'est pas ça du tout. C'est tout simplement des relations humaines qui ne fonctionnent pas. Tout simplement des vies qui ne s'accordent pas et avec des corps qui sont perturbés et qui ne s'entendent pas. Donc ce n'est pas la peine de s'accrocher à ces relations. Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas la peine de trouver une explication magique. Je comprends bien que dans la spiritualité moderne actuelle, telle qu'elle est évoquée sur l'Internet, vous vouliez tous être uniques. Alors, vous êtes tous uniques par votre singularité, parce que vous êtes tous uniques, parce que vous n'avez jamais vécu tous exactement le même instant, de la même manière, au même endroit. Voilà la seule singularité que le divin peut vous reconnaître. Mais à l'origine, vous êtes tous animés du feu de l'esprit, qui est unique. Vous avez une âme qui a été créée et qui est aussi unique. Et ce qui donne votre singularité, c'est votre ego. Mais vous êtes tous construits de la même manière, et nous sommes tous de la même manière, y compris moi, construits de la même manière. Donc, ne rentrez pas dans ce piège de l'ego, de vouloir être différent de l'autre en disant oh, « j'ai un parcours de flammes jumelles, c'est trop compliqué pour moi. D'ailleurs, je suis un protocole en ce moment pour retrouver ma flamme jumelle, ainsi de suite. » Vous êtes en train de perdre votre temps, de bousiller votre vie et de vous cristalliser sur un être en particulier. Je vous l'avais expliqué en 2006, mais je n'avais pas été assez clair. La seule chose que vous ayez à demander, c'est de dire « J'attire à moi l'être ou les êtres qui me correspondent sur tous les plans et ce le plus rapidement possible, et je repousse de moi tous ceux et toutes celles qui ne me concernent pas, qui ne me correspondent pas, qu'il en soit fait ainsi sur la volonté divine. » Bien sûr, cela ne peut fonctionner, comme je vous l'ai dit, que si vous avez été purifié, que vous êtes en protocole ascensionnel. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, au petit malin qui voudrait utiliser cette formule, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de paramètres qui vous encombrent et qui vous empêcheront de vivre réellement votre amour. Donc soyons clairs, revenons aux flammes jumelles. Il n'y a pas de parcours de flammes jumelles. Il n'y a pas, ce que j'ai lu, un runner et un chaser. Il y en a un qui court après l'autre, il y en a un qui réveille l'autre, il y en a un qui suit l'autre. Mais non. En fait, pourquoi vous trouvez tous un écho dans cette histoire? Vous trouvez tous un écho dans cette histoire parce que chacun d'entre vous, dans une relation, il y en a toujours un qui est plus évolué que l'autre, spirituellement parlant. Il y en a toujours un qui est plus éveillé que l'autre. Et donc, comme il est plus éveillé, il idéalise encore plus l'amour. Il le vit à un niveau supérieur. Et il veut donner son protocole de vision à l'autre. Mais l'autre ne peut pas le vivre puisqu'il n'a pas atteint son niveau de conscience. Donc, il y en a un qui va s'enfuir. Il va dire, il m'étouffe. J'en ai rien à foutre de son système de pensée. Et l'autre va dire, mais je ne comprends pas, c'est lui, et ainsi de suite. Donc, vous rentrez tous, c'est très malin, vous rentrez tous dans ce scénario, ce fameux parcours. Donc, de grâce, jetez-le à la poubelle, ce parcours. Ça, c'est une invention humaine, faite par certains humains pour justifier leur pratique. Vous vous faites avoir complètement. L'amour, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vous l'ai expliqué. Devenez l'amour, alignez-vous, alignez vos corps, maîtrisez votre ego, envoyez votre pulsation et attirez à vous le ou les êtres qui vous correspondent. Parce que il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs, quand je dis plusieurs, c'est beaucoup. J'ai été regarder aujourd'hui, à peu près en moyenne, pour vous donner des chiffres clairs, combien il y avait d'âmes sœurs potentielles. On va parler des âmes sœurs. Il y a plusieurs dizaines de milliers, bon, disons une dizaine de milliers d'âmes sœurs potentielles, c'est-à-dire une perfection absolue de correspondance avec vous. Waouh, c'est pas mal. C'est intéressant. Donc, ouvrez votre champ des possibles.
Je veux connaître l'amour, je fais un travail sur moi. Je me fais purifier, je me remets dans l'alignement de mon Créateur. Je maîtrise mon ego. J'envoie mon signal énergétique, mon feu d'amour, puisque tout n'est qu'amour autour de moi. Je suis l'amour. Si je veux connaître l'amour, je dois devenir l'amour. Nous ne sommes pas en couple pour combler nos manques, parce que l'un va combler ce qui me manque. Ça ne fonctionne pas. Regardez tous les couples humains, il n'y en a pas un qui fonctionne. C'est faux. Si on gratte le vernis, tout s'effrite. L'amour, c'est une synergie, une dynamique. Donc, ça doit tourner dans le même sens. Donc, vous devez avoir une affinité. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes un feu d'amour. Votre corps d'esprit divin est une centrale d'amour. Donc, vous n'avez pas besoin de l'autre. Si vous vous mettez avec l'autre, c'est simplement pour créer une dynamique supérieure, pour créer un plus grand soleil. C'est juste pour ça. Il n'est pas ou elle n'est pas indispensable à votre vie. Ça crée une dynamique. C'est la même chose pour une famille, pour un peuple, pour une race. C'est ce que vous n'avez pas compris. L'énergie d'amour est une énergie. Donc, il n'y a pas une espèce de malédiction à vous dire « je dois former un couple ». Ça, c'est inscrit dans votre génome en tant qu'animal. Un couple pour la reproduction. Mais vous n'êtes plus des animaux, vous êtes des humains. Donc, passez au niveau supérieur. Et arrêtez de vous faire piéger dans des considérations mentales qui n'ont pas lieu d'être. Alors, parlons des âmes sœurs. Les âmes sœurs, comme son nom l'indique, sont des âmes compatibles. Ben, c'est super, ça. Donc, elles ont finalement un niveau de conscience qui peut me correspondre. Ben, c'est parfait, donc on va attirer des âmes sœurs. Mais on ne va pas dire les choses comme ça, on va dire, comme nous l'avons dit précédemment, attirons à nous un être qui nous correspond le mieux. Parce que si je suis une âme qui n'a pas encore développé son plein potentiel, il faut que j'attire à moi une âme qui est à peu près dans le même niveau de conscience si on veut que ça fonctionne. Donc pour ne pas restreindre mon champ du potentiel, je vais tout simplement demander quelqu'un qui me correspond dans l'instant, sur tous les plans. Et comme ça, je ne fais pas d'erreur. Avez-vous besoin de faire un stage pour ça? Avez-vous besoin de voir des pseudo-coachs de l'amour? Non. Vous avez besoin de vous. Vous avez besoin d'être dans votre alignement. Vous avez besoin de faire votre ascension spirituelle, mais ça, c'est une fois. Donc, cessez de perdre votre temps, cessez de tourner en rond. Ensuite, il n'y a pas, de difficulté à vivre l'amour. L'amour est là. Il a toujours été là. Vous avez besoin de vous aligner avec lui. C'est juste ça. Vous avez besoin de vous aligner dans son courant. Ressentez l'amour en vous déjà. Ressentez l'amour qui vous lie à la nature. Ressentez l'amour qui vous lie à votre frère ou votre sœur animale. Ressentez l'amour que vous avez pour la race humaine, pour les étoiles, pour le cosmos, pour votre créateur. Laissez ce courant travailler dans vos corps. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le vous pousser à faire une quête spirituelle. Laissez-le vous entamer cette quête spirituelle. Et alors, concomitamment, attirez à vous un être qui vous corresponde véritablement. Et de cette manière-là, vous pourrez enfin toucher du doigt ce que vous appelez sur Terre un bonheur affectif. Mais sinon, c'est voué à l'échec. Je suis peiné de savoir que certains d'entre vous sont encore dans des croyances mentales qui finalement les font souffrir pendant des dizaines d'années. Combien de personnes viennent me voir en me parlant qu'ils font un parcours de flammes jumelles et finalement quand je vérifie, ils n'ont pas de flammes jumelles. Alléluia, tant mieux, parce que ça veut dire que leur champ des possibles est beaucoup plus vaste. Ils ont beaucoup plus de partenaires potentiels avec qui ils vont s'entendre parfaitement et qui seront magnifiquement heureux. Mais ils se sont restreints pendant des années parce qu'ils avaient focalisé sur une seule solution. C'est ridicule. C'est aussi ridicule que la vision de Dieu que vous avez sur Terre à travers vos religions. Vous vous enfermez dans des schémas que votre mental a piégés. Parce que votre mental est subtil. C'est une partie de votre ego qui est des plus subtiles et qui vous piège souvent dans des modes de réflexion. La parole que je vous donne ici, la parole doit venir toucher votre cœur. Moi, je ne cherche pas à vous ramener à une doctrine ou à une religion. Tel n'est pas là mon propos. Je suis un de vos frères qui a parcouru le même chemin que vous il y a fort longtemps. Il y a très très longtemps. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. La seule différence, c'est l'âge. Cela fait très longtemps que je suis dans l'univers. Même si vous me voyez à travers cette forme physique,
Prenez bien cette vérité en vous. Je ne suis là que pour vous montrer le chemin tel qu'il est, et pas tel que certains essayent de vous perdre dans la montagne. Donc l'amour est une énergie, l'amour est présente, elle a toujours été là. Cet amour ne vous attend que sur le plan de l'expression. Vous devez vous accorder avec cet amour pour pouvoir le vivre. Faites votre ascension spirituelle, vivez l'amour, appelez à vous l'amour et simplifiez vos croyances et vos concepts. Et vous connaîtrez enfin véritablement l'amour. Perdez-vous dans des conjectures mentales, restez prisonnier de votre émotionnel et vous ne vivrez qu'une infime partie de l'amour, c'est-à-dire rien. Et vous souffrirez énormément. Ce qui a toujours été le cas, jusqu'à présent. Vous avez donc la recette, simplifiez les choses. Nous parlerons dans d'autres allocutions de la vibration, nous parlerons de la sexualité aussi, qui est un sujet vaste et mal compris sur cette planète. Mais ce qui concerne le couple divin originel, je vous rappelle, certains couples, quelques couples sont descendus pour juste montrer l'exemple. À l'époque, je vous avais expliqué que l'énergie du couple était descendue dans certains couples. Mais ce qui était valable pour certains, qui sont presque des maîtres finalement, des initiés, des disciples de haut niveau, était valable pour vous montrer la personnification du couple. C'est pas qu'il y a des niveaux, de gravité de cette énergie, les uns par rapport aux autres. Il y a simplement un niveau d'évolution. Accepter que faire partie d'une évolution, c'est être à tel ou tel niveau, et que ce n'est pas ni être inférieur ou supérieur, c'est simplement la règle. Il y a une évolution de conscience, j'accepte d'être alpiniste à un certain niveau, et que je saurai que demain je pourrai être au niveau de l'autre, et ainsi de suite, et grimper, en suivant le protocole classique. Accepter cela, ça s'appelle l'humilité. En amour, c'est la même chose. L'amour est un art, l'amour s'apprend, l'amour se conquiert, se vit, et ainsi de suite. Alors parlons brièvement de cette notion d'apprentissage de l'amour. Une fois que vous êtes en quête de l'amour, une fois que vous avez lancé votre feu, beaucoup d'entre vous m'appellent et me disent « Oui, mais en ce moment, oui, je rencontre des hommes, mais ils ne sont pas exactement, sur tous les plans exactement, je ne comprends pas pourquoi l'univers m'envoie ces hommes. » Parce que l'univers est facétieux, l'univers est en train de vous apprendre l'amour. Avant de vous envoyer la bonne personne qui vous convient sur les 5 plans, on va vous faire travailler le plan physique, le plan émotionnel, le plan intellectuel, le plan sexuel, le plan spirituel. Vous allez connaître des relations, ou peu de relations, sur lesquelles vous allez travailler des cadrans. Et tant que vous n'aurez pas trouvé la plénitude dans ces cadrans, on ne vous enverra pas la bonne personne qui vous convient sur les 5 cadrans. Parce que vous risqueriez de passer à côté, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que le parcours exceptionnel et rarissime d'une flamme jumelle est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut être idiot pour créer ce genre de plan, parce que ça complique la vie. Donc, bénis soient ceux qui n'ont pas de flamme jumelle. C'est ce que je tiens à vous dire aujourd'hui. De toute façon, il y en a très peu. Donc, comme ça, le problème est réglé. Et bénis soient ceux qui ont plein d'âmes sœurs, parce qu'ils ont de multiples possibilités de connaître enfin l'amour. Mais travailler l'amour de manière intelligente. L'amour, c'est quoi? C'est une énergie. Je la laisse passer. Donc, l'amour, c'est partager. L'amour, ce n'est pas prendre, ce n'est pas combler son manque, c'est dynamiser. C'est vouloir le meilleur pour l'autre ou pour les autres. Donc, soyez léger, soyez légère, soyez subtil, soyez altruiste, soyez rock'n'roll. Mais soyez l'amour. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. L'autre veut nous quitter parce qu'il n'a pas eu assez d'expérience. Va vivre ton expérience. C'est pas un problème. Moi aussi, je vais vivre les miennes. Et il y a des multiples manières de vivre l'amour. Soyez véritablement l'amour. Ne soyez pas dans l'attachement, la liaison. J'ai un lien. Regardez tous ces termes. C'est du je prends. Ce n'est pas je donne. Donc, soyez à un niveau supérieur. Et le divin est intelligent. Le divin baigne tout ce que vous êtes. Le divin va vous faire tourner en bourrique. Le divin va vous tester.
Donc il vous fera travailler les aspects de l'amour. Et tant que vous n'aurez pas lâché prise sur l'instinctif, sur l'émotionnel, sur le mental, sur la sexualité, sur les aspirations spirituelles, bah vous ne connaîtrez pas la personne qui vous correspond le mieux sur tous les plans. C'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez réussir votre plan amoureux, donnez. Donnez l'amour comme si c'était la dernière fois que vous le donniez. Donnez l'amour comme si vous n'attendez rien en retour. Soyez le serviteur de l'amour. Et à partir de là, l'amour vous transportera véritablement. Je pense que cette fois, j'ai été clair sur le sujet. Pour ce que je n'aurais pas été clair, j'invite les gens à venir vers moi. Nous ferons des webinaires, nous ferons des échanges, nous ferons des partages. Je serai plus présent maintenant que le plan est entamé. Mais de grâce, n'adhérez plus à ces croyances folles que certains colporteurs ou colportrices du New Age cherchent à vous faire croire. C'est du grand n'importe quoi. Si vous souffrez, c'est parce que vous n'êtes pas éveillé. Si vous souffrez, c'est parce que vous n'avez pas atteint votre plein potentiel. Si vous souffrez, c'est parce que vous vivez tout au niveau de l'ego et que vous avez besoin de vous développer spirituellement. Si vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon axe de vous-même. Tout simplement, ne rejetez pas la faute sur l'autre. Maintenant, je vais vous envoyer mon amour. Je vais vous envoyer l'amour christique, l'amour du rayon 2. Et je vous souhaite à tous et à toutes de connaître l'amour, de le ressentir, de l'accueillir pleinement et d'être dans l'alignement et dans l'amour de votre Créateur.